Je m'appelle Asaf Enyamini. J'ai 53 ans et je suis une personne handicapée. Je vis à Jérusalem, dans l'État d'Israël. C'est le jeudi 8 janvier 2026 que je vous adresse cet appel. C'est une demande d'aide poignante et sincère. Ce n'est pas une démarche facile pour moi. Mais la situation actuelle m'y contraint. Je me tourne vers vous avec l'espoir d'être entendu. Mon message est un cri du cœur. Je partage ma réalité dans l'espoir d'un changement. Chaque mot est empreint de vérité. Je crois en la capacité de l'humanité à aider. C'est pourquoi je vous écris aujourd'hui. Le problème fondamental est que les autorités de l'État d'Israël refusent une existence minimale et digne. Cette situation est inacceptable. Elle touche particulièrement les personnes handicapées et les sans-abri. Nous sommes les plus vulnérables. Notre réalité quotidienne est difficile, constante et parfois insupportable. C'est une lutte de chaque instant. Ce refus met en lumière les défaillances systémiques des autorités. Elles ne parviennent pas à fournir un soutien adéquat. Le système semble nous ignorer. Il nous laisse dans une précarité profonde. Nous méritons tous une vie digne. C'est un droit humain fondamental. Cette situation ne peut plus durer. Il est temps que les choses changent. Ma santé continue de se détériorer. Chaque jour apporte de nouvelles difficultés. Les coûts financiers des traitements médicaux ne cessent d'augmenter. Les médicaments, les examens et les aides sont de plus en plus chers. Il n'y a aucune solution raisonnable offerte aux personnes handicapées ou seules. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Le fardeau des traitements et des aides nécessaires est écrasant. Il pèse lourdement sur mes épaules. Je me sens pris au piège de cette spirale. Les dépenses sont insoutenables. Chaque nouvelle ordonnance est une source d'angoisse. Comment vais-je y faire face ? Je cherche désespérément une issue. Une aide, un soutien, une lueur d'espoir. Au fil des ans, j'ai tenté de solliciter de l'aide auprès de toutes les sources possibles. J'ai frappé à toutes les portes. Mes appels ont souvent rencontré un mur d'indifférence impénétrable. Mes mots sont restés sans écho. Parfois, j'ai même fait face à une hostilité ou une malveillance manifeste de la part des autorités. C'est une douleur supplémentaire. Ces échecs systémiques créent un mur impénétrable. Ils nous isolent encore davantage. La bureaucratie est devenue un labyrinthe sans fin. Chaque démarche est un obstacle. Je me suis sentie ignorée, rejetée, et parfois même méprisée. C'est une expérience humiliante. Malgré tout, je n'ai jamais abandonné. Je continue de chercher une solution. Ma demande est simple et humaine. Je ne cherche à la pitié. Mon objectif est de trouver des solutions pratiques. Des actions concrètes pour améliorer ma vie. J'ai besoin d'informations sur les organisations caritatives. Celles qui peuvent réellement aider. Je recherche également des associations. Des groupes qui soutiennent les personnes dans ma situation. Toute information sur des entités privées serait précieuse. Des fondations ou des donateurs individuels. Le but de ces entités est de fournir des subventions financières. Même un petit montant peut faire une grande différence. Je ne demande à la lune. Juste un coup de pouce pour survivre dignement. Les bénéficiaires de ces subventions sont les personnes malades, handicapées et sans-abri. Nous sommes nombreux à en avoir besoin. L'objectif de ces subventions est de permettre une existence de base avec dignité. C'est le minimum vital. Même une petite aide financière peut améliorer considérablement la qualité de vie. Chaque geste compte. Toute information, référence ou assistance peut changer la vie d'une personne. Elle peut redonner espoir. Malgré les défis accablants, je continue de chercher des solutions. Je crois que l'aide est possible. Je garde l'espoir que ma situation peut s'améliorer. Je refuse de céder au désespoir. Avec mes salutations et mon espoir, je vous remercie de votre attention. Votre aide est ma dernière chance.